Merci. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans votre émission Au fil de la semaine. L'émission vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine avec le regard croisé des professionnels de l'information, des journalistes qui sont venus de plusieurs organes de presse nationale pour vous décrypter, analyser, commenter, pour mieux vous permettre de comprendre ce qui s'est passé la semaine et ce qui se projette pour la semaine qui suit. Alors, Lansana Camara, on va continuer avec vous sur cette question. Vous pensez que nous sommes en train de gérer déjà l'échec de ces assises nationales, mais est-ce que nous ou les initiateurs qui en tout cas, on a l'impression que l'éléphant annoncé arrive avec un ou deux pieds cassés? Oui, mais en attendant, l'éléphant n'est pas arrivé. Vous avez dit qu'on a l'impression qu'il arrive. Attendez que l'éléphant soit là pour savoir si son pied est cassé. Bien, moi je voudrais dire que, en fait, l'initiative, c'est vrai que vous et moi, nous avons tous sali à l'époque. Nous avons dit qu'à un moment donné, ce pays a besoin que les filles se retrouvent, autour d'une table et de dialoguer et de se parler. Je pense que ça n'a pas commencé que par la Guinée. Ailleurs, ça s'est fait. Et ça a abouti à quelque chose. Parce qu'après, le résultat qu'on a obtenu a fait de sorte que l'unité nationale a été davantage renforcée. Moi, je pense que c'est cette finalité qu'il faut voir. Maintenant, on peut critiquer justement la méthodologie, on peut critiquer certes les TDR, on peut critiquer tout ce qui s'est fait autour pour faire en sorte qu'il avance. Mais est-ce que puisqu'on n'est pas trop sûr de la méthodologie ou des procédures, il faut dire carrément qu'il faut mettre fin à cela? C'est pas ça mon avis. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, je prends un exemple. Permettez, je prends un exemple. Oui. Par exemple, aujourd'hui, on est parti aux assises. Il y a des partis politiques, il y a des acteurs de la société civile qui ne sont pas partants. Alors, mon avis serait aujourd'hui de faire tout par les organisations notamment et par d'autres entités pour faire revenir tout ce monde. Entendons-nous. Oui. Est-ce qu'on est vraiment allé aux assises? Bien. À date. Nous sommes au début, Daouda. On fait quoi? Mais attends, mais c'est une méthode qu'on doit suivre. On a mis en place les membres. Et il appartient aux membres de travailler sur le TDR et d'approcher. Moi, ce que je voudrais vous dire, je suis sûr que je ne peux pas vous convaincre parce que, comme je le disais tantôt, c'est dommage que vous ayez derrière la tête que ça n'aboutit à rien. Et avec un interlocuteur comme vous, c'est très difficile de parler. Mais moi, je voudrais dire que, à mon avis, je crois à la chose. Et je pense que si nous contribuons tous à aller de l'avant et à renforcer cette démarche, ça peut aboutir à quelque chose. C'est la finalité qu'il faut voir. On dit chez nous, la délicieuse sauce, c'est à la cuisson. Oui, Tcherno Amadou Camara. Attends. Non, d'abord, je vais commencer par souscrire à ce que nous dit. Par rapport à cette... ils sont nombreux qui ne croient pas. Voilà. Il faut prendre le contre-pied souvent. Par rapport à cette idée de la Guinée est une famille, je suis d'accord que c'est toutes les fois qu'on a échoué à appliquer les principes de la République qu'on est allé s'agripper à des concepts fallacieux comme ça pour endormir les consciences. C'est pas le concept fallacieux. Ça a été fondé sur la sociologie, sur la culture. Non, c'est important, c'est une précision. Je ne pourris pas le débat, mais ce qu'il est en train de dire, le concept a été fondé sur la sociologie, sur la culture, et ça, vous ne pouvez pas contre quelque chose. Voilà. Et sur la langue. Quand vous aurez fini, vous me direz. Ouais, j'ai fini. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je bloque son micro. Voilà, exactement. Et c'est dommage que ce soit un doyen comme lui dont on bloque le micro. C'est le contraire qui devait se produire. Mais bon, on accepte. Et je vais dire que c'est oui, non, il est pas bon. Oui, par défaut. Je dis une fois encore que ce sont des concepts derrière lesquels on allait se refuser parce qu'on a échoué à appliquer les principes de la République. On a souvent entendu dire ici, quand on n'a pas réussi à faire fléchir le pouvoir, on a tout souvent entendu dire ici aux opposants, bon, laissez ce Dieu qui donne le pouvoir. Ce sont des expressions comme ça. Et toutes les fois qu'on a échoué à faire respecter la loi et à le vivre ensemble, on dit non, on est une famille. Donc, je pense qu'on a besoin d'appliquer, on est en République. Mais on est quand même une famille là. On a besoin d'appliquer les lois de la République et faire en sorte que celui, par exemple, qui porte atteinte à la dignité d'une communauté ou d'une personne, qu'il soit sanctionné à la hauteur de sa forfaiture selon ce qui est dit
par la loi, mais pas par des concepts comme la Guinée est une famille et autres là. C'est pas ça le sujet. Je pense que les assises en tant que telles, c'est une initiative salutaire qu'on ne peut pas refuser en tant que républicain, en tant que personne qui veut vraiment qu'on essaie de penser les blessures, les blessures qu'on a connues dans ce pays, les exactions, et les abus et tout ce qui s'est passé. C'est une initiative qui est salutaire. Et je pense que il faut le faire parce qu'on a au moins 60 ans d'histoire, c'est vrai, faite de gloire et de tout, mais une histoire aussi souillée par des exactions, des emprisonnements qui sont injustifiés, et puis même des tueries et des exactions pour lesquelles la plupart c'est l'État qui reste encore le responsable. Mais il faut aller au-delà de ça pour dire qu'aujourd'hui on se pose la question. D'abord, par rapport à l'empressement dont parlait Lansana, il estime qu'il y en a qui sont trop pressés et qu'il faut attendre. C'est vrai qu'on a lancé quelque chose qui n'est pas encore véritablement mis en place. C'est une coquille vide. Non, je ne dirais pas que c'est une coquille vide. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, ben, vous me laissez... Laisse-le donner son opinion. Je ne dirais pas... Non, mais la vérité, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne dirais pas qu'il y a une coquille vide. Voilà. Il y a un discours solennel du président de la transition. Voilà. Je termine. Permettez-moi, ce n'est pas rien quand même. Aujourd'hui, il est pertinent. Le discours solennel du président de la transition qui essaie de fixer le cap et qui a annoncé des structures telles que le comité national des assises nationales qui est mis en place, ce comité national. Et je pense que le ministère en charge de l'administration du territoire est en train de consulter l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble en tout cas des structures, des forces vives pour bâtir véritablement un TDR qui puisse un peu encadrer. Quelque chose qui devait précéder même le premier jour. Je suis d'accord, je l'ai dit, pour vous faire plaisir, je l'ai dit que... Pas pour me faire plaisir. Oui, je l'ai dit qu'on aurait pu mettre d'abord en place le TDR, inviter les gens, parce que moi, quand vous m'invitez à une telle cérémonie, je voudrais savoir quel est son contenu, pour ne pas que j'aille associer mon image à quelque chose dont après je refuserai d'accepter les conclusions. Donc il faut que tout le monde soit d'accord d'abord sur le contenu des assises, sur comment ça va se mener, avant qu'on associe les gens au déroulement des programmes de ces assises-là. Ça a vraiment été un manquement, et je pense que c'est là en train d'être corrigé en ce moment. Je pense qu'il y a des TDR qui vont être faits, et puis de façon à inclure aussi tout le monde. On a vu les 31 membres du comité national des assises, on va tout dire, mais il y a quand même une certaine inclusivité à l'intérieur de ce comité-là. On a toujours dit ici, non, bon, écoutez, il y a la commission provisoire qui avait été mise en place par Alpha Condé, co-présidée par les deux religieux, et il fallait valoriser ce travail-là. On a fait appel à ces gens-là, on les a mis à l'intérieur de cette commission, de ce comité-là. On a espoir que ceux-là feront répercuter certainement certaines recommandations qui sont contenues dans l'autre rapport, de manière à prendre en compte vraiment des aspirations de certains Guinéens. Maintenant, et pour terminer là-dessus, Daouda, il y a quand même à dire qu'aujourd'hui, j'ai dit l'opportunité des assises, on est d'accord, les efforts que le ministre de l'administration du territoire est en train d'abattre pour on n'est pas d'accord. On est d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord. Mais c'est que moi, vous l'avez dit, on a écouté. C'est que moi, je ne comprends pas, c'est que de plus en plus, Mamadi Doumbouya perd la légitimité de conduire ces assises. Parce que vous êtes un médecin, vous êtes en train de panser une plaie, vous en ouvrez d'autres sur votre victime. Parce qu'aujourd'hui, les exactions, ça continue. On casse pour des gens. Il y a des cas d'injustice qui sont... On va arriver à cela tout à l'heure. On va arriver à ça, mais c'est normal. C'est normal de le rappeler parce qu'il n'a plus la légitimité. À mon avis, Mamadi Doumbouya n'a plus la légitimité d'être celui-là qui conduit les assises nationales, parce que ces assises-là, ces conclusions devraient servir au moins pour les 50 prochaines années. Et ça doit donc se bâtir sur des socles solides. Mais lorsque c'est vous-même qui faites pire que vos prédécesseurs, je ne pense pas que le travail de réconciliation que vous allez mettre en place puisse avoir une certaine... Oui, Mamadi Terna Kamisoko, quelle était l'opportunité vraiment de lancer ces travaux le 22, alors qu'on n'a encore pas de matière? Non, je suis d'accord qu'on peut parler d'impréparation. Je suis d'accord qu'il y a eu de l'anticipation pour lancer ces assises, mais je crois fermement qu'on a encore du temps pour faire grand-chose dans l'affaire. Pourquoi? Oui, parce qu'on a encore un mois, 2 jours. Nous sommes aujourd'hui le 27.
et les assises doivent prendre fin le 29 avril. Je me dis qu'on a 1 mois, 2 jours encore pour pouvoir parfaire ce qui est en train d'être fait. On a les 19 membres qui sont connus à Conakry. Les travaux doivent se tenir dans les préfectures et dans les représentations diplomatiques. Daouda, aujourd'hui, oui. On ne connaissait pas les membres du comité national des assises. Maintenant, ces membres-là sont connus. Il y a des personnalités qui sont dedans, qui font aujourd'hui consensus dans l'opinion. Je pense que, partant de cela, on peut se focaliser sur ces cadres qui sont nommés là pour mettre en place un plan de travail cohérent, un plan de travail consensuel qui puisse rassembler tout le monde. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, on n'a aujourd'hui pas les TDR de ces assises. Mais même si on n'a pas ces TDR, le comité national en place aujourd'hui peut faire un plan de travail qui n'a rien à voir avec le TDR. Il y avait quand même un TDR plagié. Oui. Mais dès qu'on en a parlé, qui n'a pas été reconnu, on dit non, c'est pas nous. Un TDR qui n'a pas été reconnu par les autorités. Donc, un TDR qui n'a pas été reconnu. Il n'y a rien de bon dans cette affaire. Je pense qu'il est bon de parler de l'origine de cette fuite. On va se comprendre. Kamisoko, le TDR. L'origine de cette fuite du TDR, c'est important, je pense. Allez-y. De ces TDR-là, c'est important de rappeler ça. Des structures de la société civile s'apprêtaient à organiser une conférence de presse à la maison de la presse pour dénoncer l'absence de TDR à 2 jours de l'ouverture des assises. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là, quelques minutes avant le début de la conférence de presse, que les organisateurs reçoivent ces TDR. C'est donc venu de l'habitation publique. Et si on ne reconnaît pas, c'est parce que le débat a été houleux et on a démasqué justement cette supercherie. Non, c'est pas venu de l'administration publique. Je pense que il ne faut pas le dire comme ça. Encore une fois, pour le moment, aucune autorité ne l'a affirmé que le TDR parce que c'était devenu gênant. Non, parce que c'était devenu gênant. Ça n'a pas été officiel. Il est difficile de reconnaître la forfaiture. On ne peut pas pour le moment. Ne dites pas ça avec une certaine facilité. La forfaiture est très difficile à reconnaître. Pour le moment. Oui. Vous avez une dent longue. Je suis formel là-dessus. Aucune autorité ne s'est prononcée sur cette TDR. Donc moi, je ne peux pas l'en parler. Mais ce que je voudrais dire, pour ce qui est des assises, des actions sont en cours. Il faut pour le moment encourager ces actions. Et je pense que avec le temps qu'on a, avec les personnalités qui sont citées, surtout que le travail qui est demandé à ces 31 membres, et ce n'est pas grand-chose. D'accord. On leur demande de travailler sur une période bien déterminée de 2016 à 2021. Donc c'est pour vous dire que les 5 années là, ils pourront faire des enquêtes pour identifier les victimes et ensuite proposer quelque chose parce que le Premier ministre a annoncé hier que les travaux de réflexion dont les rapports avaient été déposés au temps du président Alpha Condé, ces rapports-là seront inclus dans le travail du comité national qui a été mis en place. D'accord, on attend de voir. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, il y avait le comité national de réflexion sur la réconciliation nationale qui avait été mis en place. Donc ce comité a fait son rapport, le rapport avait été déposé, donc ce rapport aussi va servir de bréviaire à l'équipe qui est mise en place. Mais moi je voudrais dire quelque chose, Daouda. Oui. Je pense que... Rapprochez le micro. Je pense qu'on peut laisser cette histoire de TDR qui va prendre du temps, aller sur du concret. Sur du concret. C'est un travail scientifique là. Non, je fais une proposition. Non, c'est un travail scientifique là. Et vous voulez qu'on se lance dedans? On dit, sans... on peut laisser les TDR sans boussole, sans repère. On peut laisser les TDR et faire un plan d'action, qui ne demande pas 2 ou 3 jours, une semaine de réflexion. C'est bâclé. Par exemple, non, ce n'est pas bâclé parce que cette histoire de victimes dont nous parlons, les victimes sont déjà identifiées dans ce pays. Ah bon? Les victimes sont identifiées. On connaît pratiquement les victimes du premier régime. On connaît les victimes du deuxième régime. On connaît les victimes de la période 2009. Est-ce que c'est pas exagéré? Identifier des victimes. Est-ce que les assises c'est pour effectivement identifier des victimes? Justement, si on a
identifier déjà les victimes, ça veut dire qu'il y a un travail qui est déjà fait. Vous n'avez pas idée de ce travail. Vous n'avez pas idée de ce que c'est quand on parle de victimes dans ce pays. Parce que non, attention, vous simplifiez. Ne voyez pas les simples associations qui sortent à la télé qui disent association de victimes et vous pensez que voilà les victimes des réseaux qui sont succédées. Je ne parle pas de cela. Il y a eu des travaux qui ont été menés dans ce pays pour identifier les victimes. Ce que moi je voudrais qu'on fasse, il faut partir sur du concret. On sait qu'il y a des victimes du premier régime. C'est pas mauvais. Identifier ces personnes-là, mais organiser une journée de pardon et de vérité. De justice, mais la justice c'est où? Non, il y a un problème à ce niveau d'Aouda. Même au Rwanda, la question s'est posée. Lorsque parfois, par moment, des victimes se retrouvent en bourreau, à ce niveau, il faut organiser des journées de pardon et de réconciliation. Alpha Kabinet Sidimé sur cette question. Je voudrais juste préciser que comme il le dit, il y a des victimes quand même qui ne souhaitent que savoir où se trouvent les corps de leurs parents, où est-ce qu'ils ont été enterrés. Il y a des gens qui ont besoin de ce réconfort et je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Il y a quand même des victimes qui ne parlent jamais de leur situation. C'est la victime du 4 juillet. Ils en parlent, hein? Ils en parlent. Du 4 juillet 85. Peut-être que vous ne participez pas, mais ils en parlent. Ils font des déclarations. Ils prennent comme adversaire Lansana Conté et ils ont des réclamations aussi. D'accord. Oui, Alpha Kabinet Sidimé. Oui, sur ce sujet, c'est vrai, cette mesure prise par le CNRD ou cette initiative prise par le CNRD est salutaire. Sauf que oui, bon, je parle bien de cette. Comme toutes les autres. D'accord, c'est votre point de vue. Allez-y. Sauf que elle me semble un peu biaisée. Déjà d'abord, nous a rappelé un fait. Il a commencé sa phrase par cette affirmation du feu doyen Ba Mamadou qui contredisait carrément l'autre écrivain Moussa Malia. C'est déjà un problème. Voici un sociologue qui parcourt toute la Guinée, Nene Moussa Malia, qui parcourt toute la Guinée, révèle aux Guinéens, vous Peul, faites... Non, attention, laisse-moi que je termine. Ce qui est dans ce livre est connu de... Non, mais c'est vous qui le connaissez. Mais c'est connu. Mon frère, vous avez eu votre temps, tu me permets aussi. Voilà. Il parcourt toute la Guinée, de Conakry jusqu'à Guéké, Yukunkun jusqu'à vers la frontière de la Guinée-Bissau, avec la Guinée-Bissau. Il révèle au Sarakolé. Faites très attention au Kouranko, le Soussou, faites très attention au Peul, faites très attention au Malinké. Et au Guerzé aussi également. Vous savez le problème qu'on a des liens. Vous savez, tu me laisses terminer. Vous savez le problème qu'on a. Attendez. Le problème qu'on a n'est pas du tout ethnique. Non, mais c'est faux de faire croire qu'on a un problème ethnique. Ceux qui tirent sur les manifestants ne sont pas forcément d'une autre ethnie que ceux qui manifestent. Non, mais attendez. Vérifiez partout où il y a des charniers. J'ai pris tout mon temps de vous écouter. C'est faux de faire croire que ce sont les ethnies qui s'opposent en Guinée. C'est mon temps de parler. D'accord. Non, il n'y a pas de problème ethnique en Guinée. J'ai touché la vérité. C'est ce qui fait que la salle est... D'accord. Non. Je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de problème ethnique dans ce pays. Non. D'accord. Non, c'est son point de vue. C'est votre point de vue. Respectez son point de vue. Mais saluons aussi l'effort fourni par l'écrivain Nene Moussa Malia. Il a révélé aux Guinéens de faire très attention. Ne touchez pas tel et tel. Nous sommes liés par il y a des liens familiaux, des mariages et tout autre entre nous. Et le politicien qui sort d'un seul coup, il dit mais attention, nous ne sommes pas une famille. Nous sommes une république. Et ça, c'est pas Mamadou. C'est le politicien qui a parlé là. Et voyant ces deux chapitres, il y a déjà problème. J'en passe. Prenons le cas les victimes de 58 à nos jours. Là où je reproche un peu au CNRD, c'est de situer leur temps à partir de 2016. Oui. Là, il y a un danger. Là, il y a un crime, il faut le dire ainsi. 2016, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas une période indiquée pour réconcilier, pour parler de justice sur le territoire national guinéen, sur les plus de 245 000 km². Oui. Il y a les victimes de Camboiro qui sont là. Nous, Daouda le rappelait tantôt, les victimes de 4 juillet,
qui ne parlent pas assez. Non, ils ne parlent pas assez. Ils ne font pas comme les autres. Ils ne font pas comme les autres victimes politiques. Ils ne le font pas. Et ils n'ont pas besoin de publicité. Ils n'ont pas besoin de ce marketing. Ils le savent déjà qu'ils ont été victimes politiques. Et ils ont subi tout ce qu'il ne fallait pas contre un être humain. Ça, c'est les victimes de 1958. Camboiro, par exemple, il y a des histoires qui sont déformées en République de Guinée. D'accord. Il y a certains qui pensent qu'ils sont les plus victimes. Non, attends que je termine. Il y a certains qui pensent qu'ils sont les plus victimes au Camboiro. Pendant que quand tu vois la liste des prisonniers de Camboiro, c'est d'autres équipes aussi. Comment vous pouvez diluer tous ces gens et vous prenez... Mais ce sont des victimes. C'est des victimes. Donc en Guinée, comme l'a dit Terna, il y a des victimes qui sont parfois bourreaux. Donc en principe, il devrait avoir un TDR. D'accord. Un TDR pour qu'on sache réellement sur quoi on va se retrouver. Ouais. Quelle est la finalité? Et je pense bien que cette finalité dont le CNRD s'est fixé, parce que j'ai écouté le colonel Sadiba hier, il dit qu'il a même parlé des marches, des manifestations dites pacifiques qui se sont soldées autrement. C'est pour vous dire que dans leur tête, ils parlent de victimes. Et puisqu'ils parlent des victimes politiques, la finalité c'est quoi? C'est la réconciliation nationale, qu'on se donne les mains et qu'on essaie de bouger. D'accord, Bangali Yansane. Mais par contre, il y a certains qui réclament la justice. Et puisque d'autres réclament cette justice, je pense bien que le CNRD devrait d'abord s'atteler, penser à rédiger un TDR qu'on va remettre à ceux qui doivent participer, qui seront les porte-voix de certainement ceux qui sont victimes ou ceux qui sont bourreaux. D'accord. Oui, Bangali Yansane, c'est vrai que ces assises sont bien attendues en Guinée, mais pour ne pas aussi aller et ne rien faire, le mieux c'est de s'outiller. On aurait attendu qu'on ait toute la matière en main avant d'aller au lancement. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait absolument rien de ce qu'on doit faire dans les jours à venir. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Daouda Mohamed Kamara. Et ces assises, en tant que telles, ne sont pas une mauvaise chose. Au contraire, parce que là, elles vont permettre aux citoyens guinéens de connaître vraiment les vérités et surtout d'écouter les uns et les autres, parce que c'est ce qui a été dit. Le président de la transition a laissé entendre que ces assises vont permettre aux Guinéens de se demander pardon, de se dire les 4 vérités et de s'accepter. Mais comme vous l'avez déjà dit, ce sont des assises qui vont commencer et qui ont déjà commencé sans vraiment ce TDR-là. Et alors que là, ça va être des problèmes, ça va être des problèmes par rapport à ce qui va être dit. Parce que là, on ne sait pas, on ne connaît pas réellement le contenu de ces assises. Et même si Alpha Cabinet Sidimé a cité tout à l'heure un certain nombre de victimes, et mon confrère Terna également, voilà un certain nombre de victimes qui sont déjà identifiées. Mais je pense que si on prenait tout le temps, on disait aux uns et aux autres, voilà sur quelle base de quelle base nous allons partir pour pouvoir faire ces assises-là. Je pense que ça allait être vraiment soulageant. Et quelque chose que je comprends encore en Guinée et que je regrette beaucoup, c'est qu'en République de Guinée, la philosophie selon laquelle l'administration est une continuité n'existe pas concrètement. Ça n'existe pas, sinon, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu une commission qui a été mise en place ici au temps de Alpha Condé, voire même au temps de Lansana Conté, une commission qui était chargée d'aller à la rencontre des citoyens, essayer de faire parler les citoyens et afin de pouvoir situer les problèmes, et connaître les bourreaux, connaître les victimes. On se dit les 4 vérités et on se pardonne, on s'accepte. Et cette commission-là a été composée entre autres par Elhadj Mamadou Saliou de la Grande Mosquée de Conakry, mais aussi avec l'archevêque de Conakry. Et cette commission-là est allée même en dehors de la Guinée
On est allé jusqu'en Afrique du Sud rencontrer les autorités de ce pays en particulier et surtout Desmond Tutu, Monseigneur Desmond Tutu, pour pouvoir, voilà, paix à son âme, pour pouvoir s'enquérir de l'expérience de l'Afrique du Sud dans le domaine de la réconciliation nationale. Parce que l'Afrique du Sud a réussi dans ce sens-là. Donc la commission est allée juste dans ce pays et après avoir rencontré tout ce qu'il fallait rencontrer dans les 4 coins de la République de Guinée. Donc, le document existe parce que c'est une activité, c'est un travail qui a été accompagné par l'opinion internationale. Donc, l'UNESCO s'est impliqué, l'Organisation des Nations Unies s'est impliquée également. Donc, le document existe, le rapport existe. Pourquoi ne pas partir sur la base de ce rapport-là pour pouvoir établir ce qu'il faut établir, pour pouvoir, commencer à parler de ces assises-là. Mais c'est vrai, le Premier ministre est revenu là-dessus hier à la télévision nationale en parlant de ces rapports qui existaient au temps d'Alpha Condé. Mais moi, je me dis que c'est juste une parole, c'est une simple parole, et moi je ne suis pas convaincu que ce rapport-là, si ce rapport-là va être pris en considération, parce qu'on n'a pas commencé par ça. Le rapport est un rapport complet, étoffé, presque tout se trouve dans ce rapport, dans le cadre de la réconciliation. Même dans ce rapport, il y a un problème, parce que l'association des victimes, l'association des victimes de Kamboaro, l'association des victimes de Kamboaro exige que ce rapport soit dedans, dans le TDR. Par contre, il y a une autre association aussi des victimes de 4 juillet qui s'est sentie marginalisée. Voilà. D'accord. Donc vous voyez déjà les problèmes. Il y a un problème très sérieux. Il faut forcément ces assises. Je n'ai pas fini. Moi, ce que je voulais ajouter. Ce sujet est important. Il faut forcément des assises. C'est un témoignage du ministre par rapport au TDR que je voudrais simplement rapporter. Ce que je voulais ajouter. Je ne savais pas qu'il y avait de porte-parole de ministre. Mais je vais dire que c'est que comment il s'appelle, Sidimé, il dit, ça a du sens parce que effectivement, je le disais tout à l'heure, on a l'impression que ceux-là qui manifestent, voilà les victimes. Il y a d'autres victimes. Voilà. Il y a les victimes de l'agression de 70, dont on ne parle pas. Il y a les victimes du 5 septembre, dont on ne parle pas. Donc je pense qu'il y a les familles des 2 et 3 février. De Sékou Touré et tout ça là, qui ont aussi été victimes. Des gens ont été emprisonnés à Kindia quand même. Donc quand on parle de victimes, ne voyons pas seulement ceux qui ont les pancartes et qui ont les trucs. Et nous avons pris la fuite. C'est en Sérima, un village de Popodara où on était parti se réfugier. D'accord. Rapidement, je termine. Je dis donc il faut prendre en compte tout cela, mais je dis que pour que tout ça réussisse, c'est une bonne initiative, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le colonel Doumbouya cesse de devenir plus en plus un problème lui-même. Vous l'avez déjà dit. Nous, on prend le micro et rapidement. Voilà. Ce que je voudrais dire par rapport à cela, je pense que le ministre, c'est une personnalité publique. Kerno, je ne suis pas son porte-parole, mais c'est une personnalité publique. Il a dit, je crois pas, par voie de presse, que ce TDR dont nous faisait cas tout de suite que ça vient de l'administration publique, ça ne venait pas de l'administration publique. Il se trouve que des gens ont balancé ça, comme ça a été pour le cas. C'est ce que tu lisais tout à l'heure, c'est ce message que tu lisais tout à l'heure. Attendez, quel message? C'est le ministre qui l'a envoyé. Moi, je n'ai pas lu un message ici. Où est le message que je lisais? Donc, je pense que c'est les gens. Actuellement, ils sont en train de travailler sur le TDR. Et à Bangali aussi. Il faut dire merci au monsieur, à monsieur le ministre. Maintenant, je finis parce que c'est juste un témoignage. Attendez, permettez. Jusqu'à preuve du contraire, ce TDR plagié. Mais dans le TDR en question, on voit. Jusqu'à preuve du contraire, ce TDR plagié colle à la peau du ministère de l'administration territoriale. Ça, c'est vous qui le dites. Mais dans le TDR, on a vu, il y a Sénégal qui apparaît. Voilà. Mais d'accord, vous êtes libre là. Voilà. C'est quelqu'un qui rapporte des témoins parce qu'on a besoin de l'avis aussi de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Ce qu'il dit n'est pas un crime. Maintenant, moi je dis. Non, mais il a dit que ça vient du ministre. Ça, c'est la version du ministre. C'est que la version. Honnêtement, le ministre. Lansana Camara, allez-y. Non, Lansana Camara, allez-y. Allez-y, c'est votre micro qui est ouvert. Donc, c'est votre micro qui est ouvert. Donc, j'étais en train de dire par rapport à ce TDR, ne soyons pas pressés.
ceux qui ont été nommés. Kerno l'a dit, attendez. Mais attendez, vous aussi, laissez-moi aller. Kerno l'a dit, je ne sais pas qui l'a dit. Les personnes qui ont été nommées, je pense que nous avons confiance à ces personnes. Nous avons vu, attendez. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de console, et vous dites qu'on va débattre. Un débat où il n'y a pas de micro. C'est ce qu'on est en train de débattre. C'est exactement ce qu'on fait ça sur les c'est assises. comme ça. Il n'y a pas de faut pas TDR. caricaturer les assises. On ne peut pas venir dans un studio, il n'y a pas de micro. Le studio, c'est d'abord le micro. Sinon, ce n'est pas un studio, c'est une chambre. Les assises aussi, c'est d'abord le TDR. Voilà. Bon, d'accord. Moi, je voudrais dire, je reviens maintenant pour finir vraiment sur cette question par rapport au cas des victimes. Je pense qu'aujourd'hui, même toutes ces associations qui sont des associations de victimes, qui parlent beaucoup ou non, je pense que c'est une bonne occasion. Au lieu de dire, non, nous, on n'est pas ceci, on n'est pas pris. Mais c'est une occasion d'aller devant cette salle des assises pour exposer son cas et pour voir éventuellement si dans les conclusions des rapports, vos cas seront inclus et la justice pourrait un jour travailler sur ça. C'est ce que je voudrais dire. Nous, Baldé, rapidement. Quand on voit un véhicule démarrer, on sait qu'il n'y a même pas de moteur. Il n'y a que, il y a que des gens qui réfléchissent comme eux réfléchissent parce que je n'ai pas envie d'être insolent qui montent. Donc les gens savent que ça ne bouge pas, il n'y a rien, il n'y a aucun contenu, ils ne peuvent pas s'engager. Je voudrais dire, j'ai demandé la parole pour préciser, moi-même je rapporte les propos de quelqu'un d'autre qui m'a toujours dit qu'il n'y a pas de problème en Guinée entre les ethnies. Moi, il y a un professeur qui nous racontait à l'université que lui, il est Soussou, il habite à Taouya et une famille était à côté. Lui aidait le jeune frère plus que le grand frère. Et quand lui vient s'endetter, on lui donnait parce qu'on sait qu'il a la possibilité de rembourser. Il est crédible. Au niveau de l'État, on se rend compte que pratiquement, il n'y a aucune gouvernance. C'est vrai, il y a des gouvernances majoritairement telles ou telles, mais toutes les ethnies sont là et vous vous rendez compte que oui, mais ne vous fiez pas. Non, mais ne vous fiez je suis en train de vous dire, que ce sont plus les intérêts qui lient les gens. Et ceux qui ont tué dans ce pays, ce sont les gouvernants. Ce ne sont pas les ethnies entre elles. Il n'y a pas de problème entre les ethnies. Il y a un problème entre les gouvernants et les gouvernés. Et comme l'a dit Tcherno, au lieu que Mamadi Doumbouya nous dise je vais panser vos plaies, il n'a qu'à arrêter d'en créer. Il ne peut pas continuer à créer des problèmes et nous faire croire qu'il peut régler les problèmes créés par ses prédécesseurs. Entre les ethnies dans ce pays, les indices sont déjà là. Il suffit juste aujourd'hui, même entre nous journalistes, qu'un Sidimé Alpha Kabine prenne la parole ou bien un Lansana Kamara prend la parole, on essaie juste de l'étiqueter quelque part. Et nous, Baldé, ça se passe en longueur de journée. Donc les militants, même aujourd'hui, des différents partis politiques, se reconnaissent ou bien sont reconnus à travers leur nom de famille. Donc les indices sont là. Tous les militants m'applaudissent partout où ils sont. Les militants des droits de l'homme des partis politiques. Ils m'adorent partout. Voilà. Je ne suis pas comme toi. Les indices sont là. Les indices sont là. C'est pour cela que Nene Moussa a rappelé qu'il faut faire très attention. D'accord. Merci. L'émission se poursuit. On va pas sans transition à présent, il faut le dire, Mohamed Kamara. On va poursuivre l'émission. La junte au pouvoir en Guinée a jusqu'au 25 avril prochain pour présenter un calendrier acceptable de la transition. C'est un ultimatum de la CEDEAO en conférence des chefs d'État et de gouvernement à un sommet extraordinaire à Accra au Ghana. L'institution sous-régionale a également invité le CNRD à faciliter le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Si le délai d'un mois n'est pas respecté, la CEDEAO prévient que le pays fera face à des sanctions économiques et financières. À Conakry, cette annonce trouvera un écho. Le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, chez nos confrères de Guinée News, dit ceci que cette décision n'engage que ceux qui l'ont annoncé, puisque la Guinée n'y était pas représentée. Jusqu'où la Guinée peut-elle tenir? Quel impact de l'annonce de la CEDEAO sur la marche de la transition en Guinée? Alors, cette question, on se la pose. Je commence avec vous, Mamadi Terna Kamisoko, sur cette question. La CEDEAO ne semble pas oublier qu'il y a un deadline qu'elle a donné à la Guinée. Évidemment, la CEDEAO est dans son rôle parce qu'elle suit de près ce qui se passe en Guinée depuis le coup d'État du 5 septembre et l'organisation sous-régionale
est dans son plein droit d'évaluer au fur et à mesure ce qui se passe en Guinée dans le cadre de la gestion de la transition. Je pense que même si on a aujourd'hui tous les organes en place, l'élément fondamental pour une transition, c'est un chronogramme. Qu'il parte maintenant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, selon les interprétations des uns et des autres. La CEDEAO, quand même, exige un chronogramme. Je pense que il y a un protocole qui est établi au niveau de l'organisation sous-régionale. Et c'est ce protocole qui est suivi par la CEDEAO, par les dirigeants des chefs d'État. Je pense qu'à ce niveau, c'est normal. Mais est-ce que sur le terrain, à l'interne ici, tout ce qui se passe là, vu les chantiers qui sont ouverts par le CNRD, on s'inscrit dans la dynamique d'organiser une élection maintenant dans la plus grande rapidité? Moi, je pense qu'il y a des choses à se dire et la Guinée, ça va être très difficile qu'on échappe à cette sanction. Parce que le délai que la CEDEAO souhaite pour l'organisation des élections en Guinée, il est carrément impossible aujourd'hui d'aller aux élections dans ce délai parce que si on part aux élections maintenant, je me dis que le coup d'État n'avait pas sa raison d'être. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Parce qu'on a fait le coup d'État parce que la gouvernance n'était pas bonne. On a fait le coup d'État pour dénoncer certaines choses. Mais si, et qui sait ceux qui arrivent en quoi ils peuvent être bons ou mauvais. Mais si ces choses-là continuent jusqu'à présent, ça veut dire que quelque part, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le bon remède. Et pour qu'on trouve le bon remède, il faut absolument qu'on ait du temps pour qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que, je vous assure, on va aux élections maintenant avec les mêmes problèmes. Il faut s'attendre à une nouvelle transition. Et aujourd'hui, personne ne le souhaite en Guinée. D'accord, personne ne le souhaite en Guinée, Sidimé. Je vais revenir tout à l'heure, Sidimé. De l'autre côté, c'est vrai qu'on veut des élections, mais il y a aussi cette confiance qui doit demeurer entre le CNRD et les autres parties prenantes, notamment les acteurs sociaux, les acteurs politiques, en tout cas toutes les parties prenantes. Mais à l'allure des choses, est-ce qu'il y a cette cohésion qui peut rassurer la CEDEAO? Voilà, il n'y a pas cette cohésion qui peut rassurer la CEDEAO parce que nous sommes tous à Conakry ici. Nous savons ce qui se passe entre le CNRD et les différents partis politiques, et notamment les principaux d'ailleurs, l'UFR, l'UFDG et tant d'autres. Donc nous savons tous que c'est des gens qui réclament à dialoguer avec le CNRD, même si le CNRD par contre aussi ne refuse pas. Mais c'est la façon. Donc vous savez que l'homme politique, lui, il pense toujours à l'élection, aux futures élections. L'homme d'État pense à l'avenir de la nation. Donc, vous avez vu le CNRD. Mamadi Ternan l'a rappelé tout à l'heure. Il parle le pourquoi ils ont fait le coup d'État. C'est parce que c'était la malgouvernance était là. Donc, il faut, pour le CNRD, forcément, de donner cet espoir certainement perdu des Guinéens. Aujourd'hui, en quoi faisant? Une bonne gestion, un bon dialogue, sincère, franc, entre des personnes aussi lucides qui pensent à l'avenir de la nation. Il y a forcément ça. Et ensuite, éventuellement, des chantiers ouverts par l'ancien régime. Parce qu'il faut le reconnaître. Oui, la poursuite, parce qu'il faut reconnaître quand même, entre Conakry et Kankan aujourd'hui, il y a quand même un accélérateur qui est appuyé quelque part. Donc les travaux vont bon train. Donc il faut les laisser finir ça d'abord. Non, bon, je n'ai pas dit de leur laisser finir. C'est-à-dire, c'est prouver le pourquoi. Ça n'allait pas. Chacun de nous le disait. Ce sont quand même des chantiers par endroit ouverts où les fonds étaient à quelques niveaux quand même déboursés. Ouverts par l'ancien régime. Il faut savoir à quel niveau ces travaux il faut appuyer sur l'accélérateur pour que... Donc c'est pour cela que je disais qu'il fallait forcément donner cet espoir. Il faut forcément donner cet espoir perdu aux Guinéens. D'accord. Et ensuite maintenant, rétablir un peu les liens, ce lien amical de fraternité, de sincérité entre politiciens, acteurs politiques, membres de la société civile et la gouvernance actuelle. C'est tout ce qu'on demande. Oui, la CEDEAO ne pourra pas faire autre chose. Oui, nous, Baldé, sur cette question, vous l'avez rappelé d'ailleurs, on ne peut pas penser des plaies et en ouvrir d'autres. Justement. Pendant que la CEDEAO demande à ce que démolir un bâtiment quelque part, ce n'est pas une plaie ouverte. Voilà. Il n'y a pas qu'un seul bâtiment démoli. Allez à Donka, c'est important. Non, on en rit, mais c'est pas... Mais ce qui était dans ces bâtiments
aussi, avoir. on casse D'accord, ces je bâtiments disais, certains. penser des plaires, ce n'est pas en ouvrir d'autres. La CEDEAO demande certes un calendrier du chronogramme, mais aussi, la CEDEAO n'a pas oublié de mentionner la récupération des domaines qui doivent se faire dans le strict respect des procédures. Pendant que la procédure est pendante devant le tribunal de Dixine, on apprend, c'est effectif, là où c'est le Dalen Diallo, en tout cas l'immeuble litigié, est démoli à la cité ministérielle de également. dire sa maison. Ben écoute, pas sa maison. Ce n'est pas sa maison, c'est la maison de l'État. Puisqu'on dit litigié, c'est pourquoi je n'ai pas peur de le dire. Mais c'est un immeuble litigié, il faut le reconnaître. Et de l'autre côté, à la cité ministérielle, tout est carrément en gravat. Absolument, et c'est très dommage. Comme vous, je lis aussi les réseaux sociaux. Il y a assez de réactions. J'ai voulu réagir juste après Ternam parce qu'il a terminé par un constat qu'il est important de faire. Pourquoi le putsch? Pourquoi le coup d'État? Ouais. Le coup d'État, je pense que c'est parce que le professeur Alpha Condé avait forcé un troisième mandat. S'il n'avait pas forcé un troisième mandat, Mamadi Doumbouya n'aurait pas osé parce que même s'il l'avait fait, les Guinéens allaient rejeter. Ouais. Et il a été accepté parce que le mal était là. On sait que le régime n'avait plus de crédibilité aux yeux des Guinéens et aux yeux de la communauté internationale. Il n'y avait plus de crédibilité. Il a dit que si on organise rapidement des élections, il y a un risque qu'il y ait un autre coup d'État. Mais ce qu'il faut surtout craindre, c'est qu'il y ait un coup d'État sur le coup d'État actuel. Parce que quand ça ne va pas, il faut s'en préoccuper. Et on sait que le professeur Alpha Condé, malgré cette volonté de s'accrocher au pouvoir, donc le fait d'avoir perdu sa crédibilité, il avait quand même une base politique, ce qui n'est pas le cas de Mamadi Doumbouya, qui n'est pas politique, qui est venu juste parce qu'il est armé, arracher le pouvoir des mains d'Alpha Condé en faisant des victimes, parce qu'il y a eu des cas de mort. Oui. Il a tué des gens pour prendre le pouvoir, c'est important. Mais c'est clair. Non. On ne dit pas qu'il a tué des gens. Les gens sont morts au moment de la prise du pouvoir. Mais qu'est-ce qui... C'est une foudre ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est différent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts comment? Non, moi, ce que j'ai vu... Ils sont morts comment, Moi, j'ai vu un Non. reportage. Moi, j'ai vu un reportage. Ils sont morts comment? J'ai dit que c'est différent, à mon avis. Ils sont morts comment? Attendez, à chaque fois qu'il y a pris du pouvoir comme ça, ne me demandez pas ça, parce que je ne suis pas un procureur. Je dis, à chaque fois qu'il a pris du pouvoir par l'armée, il y a des victimes. Voilà, il y a des victimes. Moi, je ne le sais pas. Il y a des victimes. Non, c'est important de savoir que Moussa Dadis, par exemple, avait fait un coup d'État, il n'y avait pas de mort. Ouais, ça, Moussa je disais Dadis ça. avait fait un coup d'État ici, il n'y avait pas eu de mort. Pour Mamadi Doumbouya, Il n'a pas enlevé un président en exercice. il n'a pas enlevé un président C'est en un exercice. Vous comprenez? Le professeur Alpha Condé était en exercice. C'est vrai que son pouvoir n'était plus légitime. Il était décrié. Il était décrié, mais il avait des partisans. Mais attendez, la vérité, vous savez que l'historien raconte l'histoire qu'il connaît. Donc pour vous, Voilà, c'est uniquement le troisième mandat. non mais vous étiez quand même là. Pendant qu'il gouvernait, j'écrivais que c'était de la dictature. J'écrivais qu'il n'avait plus de légitimité. Ton opinion reste Non, l'opinion de nous, Baldé. Mais permettez-moi justement de continuer à la garder. D'accord. C'est elle que je fais appel maintenant là. D'accord. J'ai dit qu'il n'avait pas cette légitimité, mais il avait quand même une base qui se reconnaissait en lui, et vous sentez qu'elle est encore là parce que de là où il est, il continue à dicter la direction Cette base est de là. son parti. Ça veut dire Cette qu'il a, base est là. qu'il a D'accord. une base, ce qui n'est pas le Merci. cas de Mamadi Doumbouya. Mais j'ai pas pu me prononcer. La chance est élevée que Vous cette ne me base permettez retourne. pas, vous voyez bien que vous ne me permettez pas de je coupe son m'exprimer. micro. J'ai pourtant une opinion que je voudrais partager Non, quand vous avec ceux qui écoutez, nous suivent. vous comprendrez qu'on vous a bien permis. Non, Allez-y. ceux d'en Continuez. face ne me permettent pas. Continuez. Je suis en train de dire que, effectivement, si la CEDEAO sanctionne la Guinée, n'oubliez pas que les Guinéens ont d'abord sanctionné la junte militaire. Il y a des acteurs politiques et sociaux de la Guinée qui sont en train de sanctionner la junte. Ils n'ont pas pris des mesures,
mais ils ont menacé, un peu comme la CEDEAO l'a fait. La CEDEAO n'a pas sanctionné, elle a menacé. Les Guinéens ont menacé. Il y a des partis politiques, il y a des acteurs de la société civile qui ont écrit à la junte pour demander qu'on fasse focus sur la transition, qu'on la termine et qu'on passe la main. Au lieu de le faire, on est en train de mentir sur des Guinéens. Merci, Mais s'il vous plaît, moi je vois des reportages à la RTG où on dit que des anciens occupants illégaux ont volé des biens pour sortir. Des anciens ministres, des gens qui ont servi ce pays. Moi je ne parle pas que du cas de Selou et de Sidia, je parle aussi du cas de Donka, où des anciens hauts cadres étaient des occupants, mais qui ne peuvent pas voler une tôle pour sortir, qui ne peuvent pas voler une porte pour sortir. Donc on arrête cette façon de faire et qu'on fasse focus sur la transition, qu'on essaie de nous éviter des effets pervers d'une mauvaise gestion de la transition. Voilà. D'accord. Alors, rapidement, si vous permettez. Il faut que nous aussi on se prononce là-dessus. À moins qu'on soit venu à un spectateur. Mais voilà, il a un autre message. Donc, je vais dire, ce que nous dit, c'est assez important. On a entendu ce discours de Gawal. Discours va-t-en-guerre qui dit que voilà, ça n'engage que ceux qui l'ont annoncé. On sait que quand on a sanctionné aussi le Mali, pas un discours va-t-en-guerre, mais un discours nationaliste. Si vous acceptez que nous aussi, je vais fermer son micro, allez-y. Extraordinaire. Bon, on n'a plus que 3 minutes. Voilà. Donc je dis une fois encore, et ça c'est mon opinion, je dis qu'on a besoin de diplomatie. Et on n'a pas besoin d'armer le verbe. Et quand on traite avec les politiques, quand on traite avec la communauté internationale, on est hargneux vis-à-vis de tout le monde. Mais écoutez, vous ne pouvez pas diviser comme ça. Et on a souscrit à des règles communautaires qu'on est obligé de respecter. Ce n'est pas parce que c'est Gawal qui est porte-parole du gouvernement qu'on ne va pas respecter les règles communautaires auxquelles on a souscrit au niveau de la CEDEAO. Ce n'est pas parce que c'est Mamadi Doumbouya qui est président de la transition par défaut, parce qu'on n'a pas voté pour lui, qu'on va cesser d'écouter les partis politiques et d'ouvrir un dialogue avec les parties prenantes du dialogue politique. Alors, je dis, nous, il a dit, c'est assez important parce que notre stabilité en dépend. Alpha Condé, ses dérives, il avait quand même une certaine solidité, il avait quand même un parti politique et ça vous plaît que je le dise, qui est assez solide, le RPZ Arc-en-Ciel, et sur lequel il peut se baser pour peut-être contrecarrer des menaces venant par exemple de l'opposition, des menaces de manifestation. On avait vu des contre-manifestations, mais on m'a dit Doumbouya, il a qui derrière lui aujourd'hui pour résister face à une force spéciale. Non, c'est force spéciale. Est-ce qu'on va tuer tout le monde? Est-ce qu'on va tuer tous les Guinéens? Donc je dis qu'on peut éviter tout ça en restant focus, comme il a dit, sur la transition, et en écoutant les gens et en cessant d'être arrogant. On a entendu même son discours lors du lancement des assises dire qu'il ne reculera pas. Vous ne reculerez pas face à qui? Mais pour le moment, vous avez un pouvoir qui appartient au peuple de Guinée. Quand vous vous adressez à ce peuple de Guinée, vous devez être courtois et savoir que ce n'est pas Dieu, comme on le dit, qui vous donne ça. C'est un pouvoir qui appartient à quelqu'un. Donc, organisez les élections, rendre le pouvoir. Si la CEDEAO a un communiqué dans ce sens et vous demande d'aller dans ce sens, ce que vous pouvez faire, c'est d'offrir des garanties, des gages, que vous êtes sur la bonne voie et rassurer les Guinéens que d'avoir des discours va-t-en-guerre. Quand Gawal le dit, c'est d'autant plus décevant. Lansana Camara, merci. Oui, Lansana Camara, président, vous avez la parole. Est-ce qu'il a lu le message? Honnêtement, je n'ai pas assez à dire. Ce que je voudrais dire, c'est que je partage justement l'avis de certains, que d'abord, en ce qui concerne le ministre Gawal, moi je pense qu'il faut adopter le langage de la diplomatie, parce que comme Terna aussi l'a dit au début, que la CEDEAO est dans son rôle, la CEDEAO est dans son rôle de rappeler les différents pays qui sont dans cette crise de transition, de revenir un peu et de faire en sorte qu'on puisse aller. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement doit quand même aller un peu plus vite par rapport à certaines questions qui sont des questions importantes pour une transition. Quand vous prenez le fichier électoral, quand vous prenez la loi sur la CENI, quand vous prenez certaines dispositions, il est important qu'au cours de cette transition, qu'on puisse travailler là-dessus, parce que l'assainissement du fichier électoral, dès lors que nous sortons de la transition, si un pouvoir est là, dès que ce pouvoir va commencer à travailler sur cette question, on va dire que le pouvoir en question est en train de manipuler le fichier. Ce qu'il faut éviter, donc ce qu'il faut faire en cette période de transition pour qu'on puisse sortir de cette question.
Oui, Bangali Yansane, vous avez 31 minutes. Hein, D'accord. Bien, alors moi je dirais tout simplement que si la CEDEAO vraiment arrivait à respecter ce délai d'un mois par rapport à la sanction, par rapport à faire respecter, je me dis que la sanction là, rien ne dit que ça ne va pas tomber, parce que c'est pas ce CNRD là, c'est pas cette transition guinéenne là qui est prête à respecter cet ultimatum lancé par la CEDEAO. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps on ne fait que crier, les politiciens ne font que crier par rapport à ce chronogramme de la transition. Mais jusqu'à présent, le CNRD fait la sourde oreille et on comprend vraiment qu'ils ont une autre idée derrière la tête par rapport au chronogramme de la transition. En tout cas, la différence du Mali ou du Burkina, oui. Chez nous, on ne dit aucune date, rien aucun délai. Absolument rien. Ouais. Donc, est-ce que le CNRD ne veut pas faire de cette transition-là un régime, entre guillemets, un mandat. Voilà, un mandat, j'allais dire, entre guillemets, aller jusqu'à 4 ans, aller jusqu'à 5 ans. Merci. Ça, c'est un problème. Merci à vous. On devait parler du RPG Arc-en-Ciel, mais comme vous le savez, l'électricité dans ce studio. Alors, merci à Mohamed Kamara, merci à Lamine Sidibé, merci à Abouakar Foté Souma, à Alia Kamara Sokra, Kadiatou Fofana, toute l'équipe de la régie. Merci à Cabinet Condé, merci de l'autre côté. Toutes mes félicitations à Nou Baldé, qui a remporté le prix de le site Guinée Matin. Le site Guinée Matin qui a remporté ce prix. Merci et félicitations à vous. Sans oublier également Adafo Media qui a aussi ramassé beaucoup de prix. Merci à Jacques Lewa Leno et à Mafoudia Bangoura qui ont été les artisans du journal de l'Ampo qui a remporté ce prix à Fatmata Binta Barry et tous les autres de Adafo Media. Nous saluons également du côté de l'Hérault nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de ce côté. Merci à vous. Merci à tous et à toutes. On se retrouve dimanche prochain quand il sera 13h. Mais demain, il est bien de retour à Conakry. Le Turbo, Lamine Girassi, il sera aux commandes des grandes gueules ce lundi. Au revoir.